Salut mes amis, bon matin. Une autre aventure qui commence, en fait qui a commencé depuis presque une semaine. Je suis parti de la maison de Sainte-Thérèse et pour le travail, il fallait que j'aille en Côte-Nord, à Côte-Nord. Première nuit à Tadoussac, j'ai eu le temps de me promener un petit peu en soirée, je vous montrerai quelques belles images. Deuxième et troisième nuit à Bécomo, quatrième nuit à Sept-Îles. Et ce matin, je me suis réveillé dans le magnifique village de Natashquan. Pour moi, c'est pas mal ici que le trip commence, en traversant le fjord du Saguenay. Pourquoi? Parce que disons que c'est très rare que je me rends jusqu'ici. Fait que c'est un peu pour moi l'inconnu. Oui, je suis déjà passé par ici, mais jamais avec ma caméra. Et quand je la sors pour prendre des belles images, je vois les choses différemment et j'apprécie encore plus ce qui s'offre à moi. Là, on prend le traversier et le soleil descend tranquillement à l'horizon. On va arriver à Tadoussac juste pour l'heure du souper. Et je vais avoir le temps de me promener un peu dans ce petit village touristique très charmant. Tadoussac est bien adossé sur le bord du fleuve Saint-Laurent et a une population de moins de 1000 habitants. Et il y a un fait très intéressant que peu de monde savent vraiment. C'est le fait que Tadoussac a été le premier établissement français en Amérique du Nord, situé au nord de la Floride française. La région a été visitée par Jacques Cartier en 1535, quand il remontait le fleuve Saint-Laurent, et elle fut également visitée par Samuel de Champlain en 1603. Le village moderne de Tadoussac est situé vraiment pas loin du poste de traite original qui était situé à l'embouchure de la rivière Saguenay. Aujourd'hui, le village est une destination touristique prisée, principalement pour l'observation des baleines et grâce à la beauté sauvage du fjord, qui est entouré par des paysages remarquables. Un vrai petit paradis pour les amateurs de camping et de randonnée. Le village est aussi reconnu internationalement depuis 1998, faisant partie du très célèbre club des plus belles baies du monde. Et il en est devenu aussi le premier membre officiel en Amérique du Nord. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que plus de 300 000 visiteurs visitent chaque année ce village de moins de 1000 âmes. On y retrouve aussi la chapelle de Tadoussac, la plus ancienne chapelle en bois encore existante au Canada. On y découvre aussi l'emblème de la place, qu'on voit si souvent sur les cartes postales, le Grand Hôtel de Tadoussac, qui jouit d'une réputation internationale, célèbre notamment pour son toit rouge. Bref, c'est une place de toute beauté, remplie d'histoire, remplie de choses à apprendre et remplie de belles choses à voir. La route se poursuit. On longe la côte et on avance en direction de Bécomo. Il y a quelques arrêts intéressants à faire en cours de route, surtout sur le bord de l'eau, où les spots pour contempler l'horizon sont de toute beauté. Là, on s'est arrêté sur le quai de Ragno, qui offre un point de vue magnifique sur la mer. En plus de ça, on y trouve des dinosaures grandeur nature conçus en 1994. C'est donc vraiment une belle place pour venir faire une petite pause. Puis d'avoir des dinosaures autour, c'est quand même très cool. Et ils symbolisent la force et la grandeur de cœur qui caractérisent nos pionniers, ainsi que la force des éléments de la nature au début de notre histoire. C'est très original. En plus,
C'est l'endroit parfait pour observer la grande variété d'oiseaux qu'on retrouve dans l'archipel des îles Ragno, en plus des autres mammifères. Alors pour moi, la pause est terminée. On contemple les alentours une dernière fois et c'est le temps de reprendre la route parce que c'est pas fini. Alors, suivez-moi. Il reste pas mal de choses à voir. En même temps, je vous invite à cliquer sur un lien qui apparaît autour pour la suite de ce périple en voiture. Puis en même temps, likez, partagez, commentez. Puis abonnez-vous à On Part Travel. Ciao là!